Bonjour Dvora. Bonjour David, tu sais quoi? Aujourd'hui, on recommence toute la Torah. Quoi, toute la Torah? Depuis Bereshit, tu veux dire? Oui, depuis Bereshit, le commencement. Oh, regarde, le roumage de papier là. Oh, trop bien. Allons le chercher. Bonjour les enfants, quel plaisir de vous revoir. Mais vous êtes prêts déjà à découvrir le Chumash? Vous avez envie de connaître la paracha de cette semaine? Prêts à l'aventure dans les plus grands secrets de la Torah? Prêts à partir en voyage dans cette première paracha, la paracha de Bereshit? Oui, bien sûr. Oh, mais que se passe-t-il? Oh là là, je crois qu'on se fait aspirer dans le livre du Chumash. Oh, mais où va-t-on? Qu'est-ce qui se passe? Oula, mais c'est tout noir ici. Ça fait un peu peur. On voit rien du tout. On est où? Ça va les enfants? Ne vous inquiétez pas, nous venons de voyager dans le temps. Nous sommes revenus dans le passé, juste avant la création du monde. Observez, voici la lumière créatrice d'Hachem qui commença avec le premier pasouk. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Wow, trop fort. Oh, c'est magnifique. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ça y est les enfants, la première journée de la création du monde vient de se terminer. La lumière et l'obscurité ont été créées ce jour-là. Voyageons ensemble un peu plus vite. Ça y est, nous sommes déjà le deuxième jour. Hachem va alors séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas pour préparer l'apparition de la terre. C'est ce qui va créer le ciel. Waouh, le ciel, les nuages, c'est trop beau. Mais oh, regardez, les eaux d'en bas ont l'air tristes. Mais oui, Dvora, c'est normal. Tout le monde a envie d'être au plus proche d'Hachem. Mais ne t'inquiète pas, Hachem va consoler l'eau de la mer. Car c'est là que l'on trouvera le sel qui sera utilisé dans le Beth Amikdash, dans le temple, et que l'on utilisera aussi tous les Shabbats avec notre challah. Wow, trop classe. Même les eaux ont une mission. Chaque chose a son importance. Allons, allons, ça va vite. Nous voici déjà au troisième jour de la création. Les eaux sont alors repoussées. Regardez, la terre ferme apparaît. C'est le sable qui devient la limite à la mer et qui ne pourra plus la dépasser. C'est alors, regardez, Hachem va faire pousser toute la végétation. Extraordinaire. Ce jardin est magnifique. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi merveilleux. Ah, tu as raison, regarde, il y a plein d'arbres, de fruits et de fleurs. Waouh, ça commence vraiment à être magnifique. Allez, venez vite, maintenant, déjà le quatrième jour. Hachem, ce jour-là, va créer le soleil, la lune et les planètes. Mais ils sont pareils. On dirait deux soleils.
Oui, tu as raison, Dvora. C'est à ce moment-là que la lune demanda à Hachem. 2 rois sur le même royaume? Impossible! Que va-t-on faire? Pour répondre à sa question, Hachem va alors. Oh non! Elle doit être triste! Bien sûr qu'elle était triste, mais ne t'inquiète pas. Hachem lui a alors offert les étoiles qui va l'accompagner. Et en plus de cela, c'est grâce à elle que nous connaîtrons les dates des fêtes dans notre calendrier juif. Allez les enfants, suivez-moi. Maintenant que toutes les planètes sont en place, c'est parti pour le 5e jour, la création des poissons et des oiseaux. Oh, comme c'est beau! La vie sous l'eau est fabuleuse! Regardez ces beaux poissons! Et oui, Dvora, soyez attentifs. Regardez, certains poissons ont des écailles et des nageoires. Seulement ces poissons-là seront les poissons cachers. Les autres, non. Attention! C'est quoi ce gros poisson? Ah, ça je sais, c'est le Léviathan, un poisson immense caché au fond de la mer. Il est réservé aux tzadikim, aux justes, pour le temps de Machiar. Exactement. Bravo, David. Et ces oiseaux alors, lequel est cachère? Très bonne question, David. Alors nous avons la poule, la colombe, l'oie, le canard, les plus gentils quoi. Mais, oulala, vite, 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 regardez ce qui se passe, la nuit tombe. Ça y est les enfants, c'est le 6e jour de la création. Cela commence avec les animaux de la terre, les animaux sauvages, les animaux domestiques, les plus grands, les plus petits, tout va être créé maintenant. Et voilà, après les animaux, c'est la création d'Adam. Mais pourquoi il est tout seul? Mais oui, il est tout seul. Tous les animaux ont été créés, garçons et filles. Alors que lui, il cherche sa compagne. Mais regardez, en fait, elle était avec lui depuis le début. Hachem va donc l'endormir et séparer sa femme pour qu'ils puissent se retrouver ensemble grâce au mariage. Oh, trop beau! Ils se retrouvent enfin! Quel beau mariage! Adam et Chava, les premiers humains, se retrouvent alors dans le jardin d'Éden. Mais au tout début, le jardin était vide. C'est alors qu'Adam commença à faire la prière, la tefila, et demanda à Hachem pour qu'il envoie la pluie. Et c'est alors que, eh bien regardez, Oh waouh, le jardin pousse tout d'un coup. Ma chère épouse, tu vois cet arbre devant nous? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On ne doit ni le toucher ni en manger. Fais attention, cela peut nous coûter la vie. La vie? Oh, ça a l'air dangereux! Mais c'était quoi comme fruit? eh bien on ne sait pas exactement. Était-ce du blé, une figue, un hétrog ou peut-être du raisin? Mange, Rava. Tu deviendras comme Hachem, forte et puissante. Vas-y, mange. Tu vois bien qu'en le touchant, tu n'es pas morte. Vas-y, profites-en.
mari. Bois ce vin. Adam, où es-tu? As-tu mangé du fruit de la connaissance? Hachem, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi. C'est Rava qui me l'a donné. Non, Hachem, c'est le serpent qui m'a poussé. Ce jour-là, Hachem les a donc punis. Le serpent n'aura plus de pattes et devra ramper sur la terre et manger la poussière. Pour la femme, elle devra alors accoucher dans la douleur. Pour l'homme, ce sera le travail difficile de réussir à faire sortir de la terre du blé et pas des mauvaises herbes. Ce jour-là, Adam et Chava ont été renvoyés du Gan Eden, sauf lorsque Hachem leur dit « Attendez, restez encore avec moi pour Shabbat. Mais sachez que à la fin du Shabbat, vous serez bannis du Gan Eden. » המבדיל בין קודש לחול. Voici pour toi ce bâton de saphir et cet habit miraculeux qui te protégera de tous les animaux. » Et voici maintenant la suite de l'histoire. Adam et Chava vont donc avoir des enfants. D'abord Caïn avec une sœur, puis Hevel avec 2 sœurs. Et ils étaient très différents. Oh ça oui, Caïn aimait cultiver la terre, faire des légumes, des fruits, alors que Hevel gardait plutôt les moutons. C'est alors que le jour du 14 Nissan arriva, et tous les deux veulent offrir un cadeau à Hachem. Ah oui? Quoi comme cadeau? Eh bien, c'est à ce moment-là que l'on vit la différence de cadeaux. Caïn n'a pas voulu donner le meilleur de soi-même, le plus beau de ce qu'il avait. Il préféra donner pour Dieu du lin ordinaire. Hevel, par contre, a offert son plus beau cadeau, le plus beau des moutons, et c'est alors qu'un feu descendit du ciel pour accepter le cadeau de Hevel et malheureusement refuser celui de Caïn. Caïn en a été jaloux, j'imagine. Oh que oui! Il s'est mis tellement en colère qu'il courut derrière son frère, partout dans les champs, jusqu'à le rattraper, le frapper et même le tuer. Oh, c'est terrible! Mais oui, c'est terrible. Il ne s'était pas rendu compte de sa faute, mais c'est terrible. Adam, en cherchant son fils, le vit à terre. Et ne sachant que faire, il vit alors un corbeau enterrer un de ses amis. Alors il fit de même et enterra son fils. Caïn, Caïn, où est ton frère? Je sais, c'est là que Caïn a répondu « Je ne suis pas le gardien de mon frère, je n'en sais rien. » Comme tu peux t'imaginer, Hachem était extrêmement fâché contre lui et lui a promis une grande punition. Mais Caïn demanda pardon. C'est alors que Hachem lui dit « Cette punition ne viendra que dans 7 générations. » Bien plus tard, Adam et Chava vont alors avoir un autre fils, appelé Seth. Et c'est de lui que descendent alors les dernières générations, jusqu'à Noach. Et est-ce qu'ils étaient gentils comme Adam? Pas tous. Beaucoup malheureusement vont s'éloigner d'Hachem. Mais certains vont apporter de grandes choses au monde, comme le fait de savoir garder ses troupeaux. Un va inventer les instruments de musique, l'autre des outils,
mais aussi des armes. Il y aura une fille appelée Naama qui, elle, se comportera avec beaucoup de bonté. Mais pourquoi ils construisent des armes? Eh bien parce que malheureusement, les gens ont commencé à se battre, à voler, à devenir violents. Et Hachem? Eh bien il regarde, il attend que tout le monde fasse teshuva avec beaucoup de patience. Quelle histoire incroyable! Tu crois qu'on pourra lire la suite? Oui, chaque semaine, une nouvelle aventure. Mais bien sûr les enfants, on se voit la semaine prochaine. Venez nous retrouver sur mytorakids.com et bien sûr avec plein d'autres surprises. Shabbat Shalom les enfants!